Oui, salut, cher notaire, avocat, huissier, responsable des agences de gestion locative. Le but de cette vidéo, c'est de vous présenter un logiciel très performant de gestion locative dénommé GESLO. Alors, sans plus tarder, nous allons nous connecter pour vous montrer les différentes fonctionnalités du logiciel. Voilà, une fois connecté, l'interface se présente ainsi et nous avons le tableau de bord qui s'affiche. Donc déjà, nous avons le nombre de propriétaires qui nous ont confié les biens meubles dont nous disposons avec ceux qui sont en location et ceux qui sont disponibles. Déjà, le nombre de locataires dont nous disposons, le nombre de contrats de location que nous avons eu à préparer et les contrats actifs ainsi que les contrats inactifs. Déjà, sur une période donnée et par rapport à un numéro de contrat, nous pouvons voir quels sont les dépôts et cautions que nous avons encaissés, le montant d'avance encaissé, le montant de loyer encaissé, reste de loyer, ce qui reste à encaisser, le montant de loyer versé. Bien sûr que nous travaillons pour le compte des propriétaires. Une fois l'encaissement du loyer est fait, on doit faire le versement au niveau des propriétaires. Donc, ça nous montre déjà le montant de loyer versé et ce qui reste à verser. Et à ce niveau, on peut également lire le solde à reverser par rapport à ce qui a été encaissé et ce qui a été versé, ce qui reste à verser par l'agence au propriétaire. Est-ce que vous voyez? Donc, à ce niveau, globalement, nous pouvons avoir une situation globale des encaissements sur la période bien sûr définie. Et là, nous avons le total à encaisser et total reste à encaisser. En ce qui concerne le versement que nous devons faire au niveau du propriétaire aussi, nous avons la même situation. Total à verser, total versé et total reste à verser. Et maintenant, face à cette situation, nous avons également un solde total à encaisser, un total versé et le total solde à reverser. Donc, le solde global, ça nous donne le total que nous avons eu à encaisser et le total que nous avons eu à verser et ce qui nous reste normalement à verser. Et maintenant, par rapport à certaines dépenses liées aux biens que les propriétaires nous ont laissés et que ces propriétaires nous ont chargés d'engager, nous pouvons également le voir ici. Et à ce niveau, le total des dépenses agence, c'est-à-dire que c'est par rapport à la période qui est définie ici, vous pouvez déjà faire la lecture sur le tableau de bord, sur le total des dépenses que l'agence a effectué pour son propre compte sur la période définie. Maintenant, étant donné, nous venons de parcourir déjà le tableau de bord. Maintenant, avant de commencer l'utilisation de l'application, il faut des paramétrages. Alors, pour ce faire, vous venez au niveau de paramétrage et vous cliquez là. Vous allez d'abord paramétrer le profil de l'agence. C'est-à-dire qu'à partir du bouton nouveau, vous allez entrer toutes les informations nécessaires, le logo, le nom complet, le nom abrégé, le responsable, son contact, tout. Vous pouvez ajouter même la signature scannée du premier responsable et vous validez. Et là, vous venez de paramétrer le profil de l'agence. Et c'est les informations qui s'y trouvent vont apparaître sur les différents états du logiciel. Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez faire le paramétrage également du type d'immeuble. À partir de ce bouton nouveau, vous ajoutez les différents types d'immeubles. Vous faites également le paramétrage des biens immeubles. Et à ce niveau, puisque ça gère également les droits d'utilisateur, donc à ce niveau, c'est à ce niveau que vous allez octroyer les droits, définir des mots de passe à vos différents utilisateurs pour leur donner l'interface auquel ils doivent avoir accès. Est-ce que c'est clair? Voilà. Une fois le paramétrage est fait, ça veut dire que l'application est prête à être utilisée. Alors, étant donné que nous sommes en train de gérer les biens des propriétaires, ça veut dire qu'une fois les propriétaires nous confient des biens, il va falloir qu'on les enregistre. Donc, du coup, pour enregistrer un propriétaire, vous cliquez sur propriétaire et l'interface là va s'ouvrir et le bouton nouveau propriétaire va vous permettre d'enregistrer vos propriétaires et la liste du propriétaire s'affiche là. Donc, nous avons les deux boutons là. Ici, c'est modifier, ici, c'est supprimer pour modifier une information si nécessaire ou le supprimer si c'est nécessaire avec cette zone de recherche par contact ou par nom du propriétaire. Maintenant, une fois nous avons les propriétaires, ça veut dire que ces propriétaires nous ont confié des immeubles. Donc, nous allons passer à l'enregistrement des immeubles et là, nous allons cliquer sur immeuble et l'interface immeuble s'affiche. À partir de ce bouton, nouvel immeuble, nous allons enregistrer les informations avec la possibilité même
d'importer la photo de l'immeuble et valider. Donc, nous allons faire tout ça là pour tous les immeubles qui nous seront confiés. Et là, on aura la liste de ces immeubles. Maintenant, dans chaque immeuble, on peut avoir plusieurs biens qui feront l'objet de location. Donc, une fois on enregistre les immeubles, maintenant, on doit enregistrer les différents biens. Alors, pour ce faire, vous cliquez sur bien et l'interface bien immobilier s'affiche. À travers ce bouton, vous allez ajouter ou enregistrer tous vos biens. Est-ce que vous voyez, avec cette possibilité également, si vous voulez faire apparaître les photos, vous allez enregistrer tous vos biens. Est-ce que c'est clair? Maintenant, une fois les biens sont enregistrés, maintenant, ça voudrait dire que nous avons des biens et que les locataires peuvent venir demander la location. Donc, une fois le locataire vient, il demande la location et c'est conclu. Donc, nous pouvons également enregistrer ce locataire-là pour avoir la base ou bien la liste des différents locataires qui ont des contrats avec nous. Donc, nous allons enregistrer également ces différents locataires à partir de ce bouton nouveau locataire. Là, vous pouvez ajouter les différents locataires avec qui vous voulez conclure un contrat. Maintenant, une fois c'est fait, ça veut dire qu'il faut maintenant préparer le contrat. Donc, nous avons deux possibilités pour avoir accès à l'interface du contrat, soit à partir de ce bouton location ou encore à partir de édition des contrats. Donc, les deux boutons nous amènent sur la même interface. Et une fois nous sommes sur l'interface contrat de location, il suffit de cliquer sur le nouveau contrat de location et cette fenêtre va s'ouvrir et vous allez entrer les informations nécessaires pour avoir un contrat de location que vous allez valider. Et aussitôt validé, le contrat est instantanément disponible que vous pouvez imprimer, tel que je suis en train de le faire. Vous allez voir déjà, voilà le contrat. Le contrat, il est disponible avec toutes ces informations que le contrat apporte. L'information du propriétaire, du locataire, les informations, l'objet du contrat, est-ce que vous voyez les détails du contrat, les conditions financières du contrat, tout est là avec la possibilité de signature du bailleur et signature du locataire. Est-ce que c'est clair? Maintenant, une fois nous avons préparé le contrat, ça veut dire qu'il faut maintenant passer à l'encaissement de loyer de nos différents biens que nous avons loués. Alors, pour encaisser le loyer de différents biens que nous avons loués, il suffit de venir ici. Venez vous cliquer sur encaissement de loyer et le bouton nouveau paiement là vous permet d'encaisser le loyer. Est-ce que vous voyez? Ça vous permet d'encaisser le loyer, il suffit d'ajouter. Et puis, c'est fini, vous choisissez. Déjà, c'est les biens que nous avons, nous devons louer qui sont là, qui déjà actifs, c'est-à-dire que ces biens-là sont en location. On veut juste faire l'encaissement de ces biens. Donc, vous ajoutez toutes les informations et vous allez valider. Est-ce que c'est clair? Et l'encaissement s'ajoute à la liste ici. Maintenant, une fois vous faites vos encaissements, ça veut dire qu'il faut donner un reçu. Donc, vous venez au niveau de édition des reçus des locataires. Quand vous cliquez là-bas, vous allez constater que l'interface là va s'afficher avec à notre gauche ici la liste des différents locataires. Et ici, c'est les différents reçus que vous voyez comme ça. Nous avons les différents reçus que nous pouvons imprimer individuellement. En pointant le reçu en question et en cliquant sur le bouton imprimer le reçu, nous pouvons imprimer le reçu individuel. Mais nous, à partir de la liste des locataires ici, on peut filtrer, voilà, par locataire, les différents contrats que nous avons eu avec ces locataires. Vous pouvez filtrer par locataire les différents contrats et voir déjà les périodes de paiement, les périodes de ces contrats qui ont été payés. Est-ce que c'est clair? Et là, nous pouvons également imprimer l'ensemble des reçus par rapport à un locataire. Est-ce que vous pouvez imprimer l'ensemble des reçus par rapport à un locataire? Donc, c'est de la même manière, le même système est au niveau du versement du loyer, puisque une fois nous encaissons le loyer, étant donné que nous gérons les biens d'autrui, il va falloir qu'on leur fasse le versement. Donc, le système est identique. Pour faire le versement au propriétaire des loyers que nous avons encaissés, il suffit de cliquer sur versement et ce bouton nouveau versement là va nous permettre de faire quoi? D'enregistrer les versements que nous avons effectués. Vous allez enregistrer tous les versements que vous voulez faire et aussitôt la liste augmente et on vient au niveau de l'édition des reçus des propriétaires pour aussi préparer les reçus des versements. Là, ici, c'est le même système, mais cette fois-ci, ce n'est pas les locataires, mais c'est les propriétaires et on peut filtrer par propriétaire et par contrat. Est-ce que vous voyez? Donc, je pointe un reçu et puis je l'imprime ou encore, je pointe un propriétaire et puis j'imprime l'ensemble de reçus que nous avons déjà, dont nous avons déjà fait le versement pour preuve de versement. Est-ce que c'est clair? Donc, vous avez la possibilité également d'enregistrer les autres recettes et dépenses à travers ce bouton recettes et dépenses.
Hein. Et à partir du bouton nouvelles dépenses, vous allez ajouter toutes vos dépenses. Je rappelle qu'à ce niveau, vous pouvez même enregistrer des dépenses liées à un bien, hein, et au même moment, les recettes et les dépenses liées au fonctionnement de l'agence. Est-ce que c'est clair? Maintenant, une fois que vous faites ces enregistrements, au niveau de la comptabilité vous permet peut-être de, sur une période donnée, de voir quelle est la situation des différentes recettes et dépenses pour le compte de l'agence, hein, que vous avez eu à effectuer. Donc déjà, lorsque je change la date ici, vous voyez, nous avons les informations déjà qui apparaissent dans les différentes tables. Est-ce que vous voyez? Et là, ça nous donne plus dégagé et nous pouvons imprimer même la commission. L'imprimante nous permet d'imprimer la commission, hein, ou d'imprimer les autres recettes ou d'imprimer les dépenses effectuées. Est-ce que vous voyez? Sur la période que nous avons définie là-bas. Donc, il y a différents états qui sont disponibles. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ici, c'est à ce niveau que nous allons liquider ou déterminer, enregistrer les encaissements de commissions, de différentes commissions que nous avons. Donc déjà, lorsque vous cliquez sur ce bouton, les commissions qui ne sont pas encore encaissées, c'est ces commissions-là qui s'affichent. Et il suffit d'ajouter la date d'encaissement de commission et de cocher les différentes commissions qui ont été encaissées et de valider. Vous venez de calculer ou bien d'encaisser votre commission aisément comme ça. Mais je rappelle qu'il y a cette possibilité de faire des filtres pour voir les commissions qui sont déjà payées, ceux qui ne sont pas encore payés, ou d'afficher toutes les commissions. Est-ce que c'est clair? Donc, à partir de ce truc-là, nous pouvons rétablir la situation par rapport aux commissions non encore encaissées. Donc, une fois que vous encaissez ces commissions, automatiquement, ça s'ajoute à la liste là ici. Est-ce que vous voyez? Donc, l'autre aspect ou bien l'autre fonctionnalité de la chose qui est aussi importante, c'est la liquidation des taxes foncières et des retenues sur le loyer. Donc, nous avons cette possibilité, hein, nous avons introduit cette fonctionnalité et du coup, par rapport aux taxes foncières, il suffit de cliquer sur ce bouton et là, cette fenêtre-là va s'afficher et à partir, ça aussi, ça affiche les trucs qui ne sont pas encore payés et il ne vous reste qu'à ajouter la date, le taux d'abattement sur les taxes foncières sur les propriétés bâties, vous le mettez, le taux d'abattement sur les taxes foncières sur les propriétés non bâties, vous le mettez et maintenant le taux, hein, les différents taux à appliquer, vous ajoutez ces différents taux-là et puis vous cochez devant, dans la colonne cocher, vous cochez les différentes lignes concernées et vous validez instantanément. Ça vous calcule tout et vous avez également à ce niveau la possibilité de filtrer pour voir quelles sont les taxes foncières que nous avons eu à payer, hein, quelles sont les taxes foncières qui ne sont pas encore payées, il n'y en a pas et nous pouvons filtrer tout. Est-ce que vous voyez? Et ce bouton vous permet de rétablir le filtre par rapport, puisqu'à l'ouverture, ça va vous afficher déjà les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties qui ne sont pas encore payées. Donc, quand c'est vide, ça veut dire que tout est payé. Est-ce que c'est clair? Okay. Donc, maintenant, en ce qui concerne les retenues sur le loyer, quand vous cliquez sur ça, c'est de la même manière, c'est-à-dire les retenues sur le loyer qui ne sont pas encore payées. Là, c'est eux qui seront visibles et il ne vous reste qu'à ajouter la date et le taux de retenue sur le loyer que vous allez appliquer ici et vous venez dans la colonne, les lignes qui sont concernées, vous les cochez et puis vous validez. Donc, vous venez de liquider ou de calculer votre retenue sur le loyer que vous pouvez aller payer, hein, devant l'administration fiscale. Est-ce que c'est clair? Maintenant, une fois c'est fait, je pense que nous n'allons pas trop polémiquer sur la présentation. Nous sommes en train de faire une présentation superficielle. Le contact est là. Toute personne intéressée peut me contacter. Le premier numéro, c'est mon WhatsApp. Vous pouvez me contacter pour des mesures, d'acquisition. Je rappelle que c'est à bon prix. C'est à bon prix, c'est pas cher, c'est très moins cher et l'utilisation est aussi facile. Là, on dit souvent une seconde est une vie. D'ici là, portez-vous bien.